Chers amis scorpions, bonjour. Alors ce mois de novembre, ce sera la question qui se pose, c'est que pourquoi il y a autant de manifestations de gens malveillants autour de vous? Vous vous posez peut-être cette question. Alors ce tirage va vous éclairer sur ça. Toujours dans le format des 3 plans, plan d'en haut, plan du milieu, plan d'en bas. Plan d'en haut, ça parle de tout ce qui est mental, spirituel, ça dépend de la fréquence sur laquelle on se base. Le plan du milieu, ça parle du plan émotionnel, tout ce qui vibre émotionnellement. Et en haute fréquence, on parle du plan de l'âme. Et enfin, le plan de la matière ou le plan du corps physique. Tout dépend aussi de quelle fréquence on se base. On y va. On va découvrir le plan de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'avortement. Ensuite, on a l'euphorie. L'euphorie, je vous lis la carte. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Ok. Ensuite, on a la carte de le serviteur ou la servante d'ailleurs. Donc ici, c'est beaucoup plus dans la médecine alternative ou quelque chose dans ce genre-là. Mais on va développer ça ensemble. Hein. Donc, que nous dit l'alignement de ces cartes? L'avortement, c'est la rupture avec la vie. C'est un peu ça. Hein. Et c'est pour ça que de l'autre côté, on a l'alliance avec la vie, l'alliance avec les éléments. C'est un peu la prêtresse qui s'applique à soigner, à guérir les maladies de l'être. Hein, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, on vénère le vivant et de l'autre côté, on tue le vivant. Donc c'est un peu les deux pôles qui sont face à face. Et au milieu, on a l'euphorie. L'euphorie, on peut l'embellir. Hein. L'euphorie, c'est un peu l'extrême joie. Moi, je le vois comme ça. Mais vibratoirement, l'euphorie, ça frise un peu l'exagération, à mon avis. Parce qu'on monte d'un cran d'intensité l'énergie de la joie pour en tirer beaucoup plus de jouissance. Donc voilà, c'est plus jouissif. La joie, tout court, l'énergie de la joie, c'est quelque chose de très subtil, très simple, très dépouillé même. Et l'euphorie, c'est quelque chose qui frise la folie un peu. Même si, bon, la carte, elle va dire, c'est à travers la beauté, c'est l'euphorie qu'on va découvrir la beauté de la vie. Je suis pas tellement d'accord, mais bon... Parce que, pourquoi? Je m'explique, parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça. Je vous explique mon point de vue, c'est que tout ce qui est dans l'exagération doit être équilibré. Donc, il y aura toujours un plus et un moins. Quelque part, je ne sais pas si vous avez vécu ça, après un pic de joie, d'euphorie, on va retomber dans une situation où on vous fait vivre l'inverse. Et des fois, c'est même instantanément. Hein, on switch on switch le moment d'une forte euphorie à des larmes. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais non, c'est la loi de l'équilibre, de l'énergie. Quand on a fait un pic d'une autre vibration, on va chercher à équilibrer ça avec une autre vibration. Donc on va être comme ça. Euphorique, triste, catastrophe. Mais voilà, il y en a qui aiment. Entre parenthèses, hein, c'est mon avis. Donc ici on a quoi? On a
la sorcière qui tue la vie et la sorcière qui exalte la vie. On les appelle toutes les deux sorcières. Je suis désolée, mais on a mis le poids sur ce mot comme si c'était négatif à chaque fois, que la sorcellerie c'est satanique, c'est luciférien ou je sais pas quoi. Ça existe. Mais dans mon pays par exemple, les sorciers peuvent faire du bien. Donc on peut pas toujours être soit blanc soit noir. Je suis désolée. Mais il faut toujours garder les nuances. Ici, la sorcière, on va l'appeler sorcière ici parce qu'on ne l'aime pas. Et de l'autre côté, on va l'appeler prêtresse parce qu'on l'adule un peu. Ok? Mais c'est pas grave. On va jouer comme ça en termes d'interprétation. Comme ça, on est confortable, que ce soit vous ou que ce soit moi. Comme ça, je suis comprise. Parce que si je pars dans mes délires, ça ne va pas le faire. Ici, donc, il y a deux forces utilisées. Non, c'est l'inverse. Il y a une seule force utilisée dans les deux sens négatifs. Ok? Vous imaginez que une vibration reste neutre. Une vibration, c'est une vibration. Après, on y met quelque chose de nous pour que ça fasse cet effet-là ou cet effet-là. Voilà. Une vibration reste une force neutre, quelque part. La force qui est la plus neutre de toutes, c'est une force de vie, quelque part. Après, on y ajoute des choses pour la dénaturer et elle va agir à l'inverse. C'est comme ça que les sorciers font, c'est qu'ils prennent un aspect, ils prennent la force, une force, un élément ou quelque chose, et on la fait fonctionner dans l'inverse de ce qu'ils... donc par rituel, ils arrivent à faire ça, à inverser le pôle de cette énergie. Donc c'est pas l'énergie en soi qui est mauvaise, mais c'est la façon dont on l'a utilisée. Donc c'est pareil, un médicament, si on fait une mixture d'une façon ou d'une autre, deviendra un poison, ou ça peut devenir un remède. Donc tout dépend du bon dosage, tout dépend de comment on utilise ou comment on oriente la force de vie. À l'inverse, si on dénature la force de vie, si on le manipule, la force de vie, ça devient une force négative, noire, sombre, de tout le reste, tout ce qui va avec. Donc l'euphorie, ça sert un peu au milieu. Au milieu, c'est la limite entre ces deux postures, un peu de personnage, entre la prêtresse et la sorcière. C'est un peu ça l'idée ici. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment ça va se décliner dans le plan de l'émotionnel, justement. Donc on va découvrir. La première carte ici, c'est la loi. Et ici, c'est la bienveillance. Et au centre, on a la victoire. Alors, ce que je perçois, c'est que les personnes qui dénaturent la vie, ça veut dire que ce soit avortement, que n'importe quelle action qui est contraire à la vie, est susceptible d'être traduite en justice. Et pour ceux qui hésitent encore à aller dans ce sens-là, la carte du milieu va renforcer l'action en disant « vous allez être victorieuse parce que votre action est juste ». Voilà, c'est juste ça le message qui est là. Donc, n'ayez pas peur dans votre action de réclamation de justice face à un personnage ou face à une situation dans laquelle on a inversé le pôle au lieu d'une force de vie, on a une force de mort. Donc l'avortement de quelque chose, donc c'est une action de sorcellerie quelque part. Mais être sorcier, ce n'est pas uniquement celui qui bidouille avec les pattes de chat ou non. Le sorcier, c'est celui aussi qui vous envoie des vibrations négatives, qui veulent vous nuire.
Ça, c'est aussi des sorciers, ceux-là. Parce que les pensées sont créatrices, donc quelque part, c'est comme des flèches qu'on envoie et qu'on lance vers quelqu'un, les hargnes, les colères et la haine contre quelqu'un. Ça, c'est aussi de l'acte de sorcellerie. Mais on banalise ça, mais quelque part, vous n'imaginez pas l'impact énergétique que ça a si on est entouré de gens qui nous veulent que du mal, mais seulement en pensée. Mais ça a de l'effet sur notre propre santé. Donc, mettre de la justice dans tout ça, ça peut être au niveau de la loi, carrément. Ça, c'est la justice humaine, donc on l'utilise et on sera totalement victorieuse, soit, ou victorieux, soit on fait la justice par soi-même. Par exemple, on coupe les liens de tout ça, on utilise des protections comme les pierres, les œils de tigre et tout ça, on agit, on ne se laisse pas faire. C'est un peu ça le message de ce tirage. Et de l'autre côté, on a la bienveillance dans les soins. Donc, du moment que on a un peu deux personnages là, ça veut dire qu'on a deux voix. La voix de la prêtresse qui fait du bien et qui est au service de la vie, elle est bienveillante. Soit c'est vous, soit c'est votre entourage ou quelqu'un de proche à vous, ou quelqu'un que vous allez rencontrer pour ce mois de novembre. En tout cas, ça va vous aider. Ça emmène toujours au centre de ce tirage à la victoire. Que ce soit une situation où vous rencontrez des sorciers, des sorcières, donc vous devez agir de façon légale par contre. Hein. N'allez pas vous aussi vous amuser à faire des poupées vaudou contre ces gens-là. Parce que même si c'est à usage de protection, c'est totalement une inversion d'énergie. C'est pas parce que l'énergie de vie n'est pas destinée à être utilisée de cette manière. Donc, attendez-vous à un retour de karma sur ça. Juste une parenthèse, hein, c'est en tant que guérisseuse malgache, expérimentée là-dessus, que je vous parle. Donc, ne vous amusez pas à faire ça. On va aller voir maintenant sur le plan de la matière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'automne. Ensuite, la jalousie. Et enfin, la fidélité. Alors, ici, dans la matière, on voit se concrétiser vraiment ce qui se passe, hein, que le plan d'en haut a manifesté. Donc, l'attitude sorcière des personnages qui vous entourent, pourquoi ils le font ça, si vous posez la question, c'est par jalousie. Ok. Donc, les raisons pour lesquelles vous êtes, par exemple, entouré de personnes bienveillantes, c'est que vous-même, vous êtes bienveillant envers vous. Les raisons pour lesquelles vous êtes entouré de sorciers et de personnes malveillantes, c'est qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas autorisé à être... Vous vibrez la même énergie. Je suis désolée de le dire, mais on attire un peu, soit par la force du karma, soit par effet de résonance. Donc on attire ce que l'on vibre, quelque part. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez la possibilité de dépasser ça et de soigner tout ça. Donc on va associer on va faire appel à la prêtresse qui soigne et qui guérit dans la bienveillance, au lieu pour contrecarrer l'action de l'autre, la sorcière ou le sorcier qui est jaloux et qui vous veut du mal. La carte de l'automne, c'est quoi? C'est que ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. La manifestation de l'action de la sorcière et du besoin de justice par rapport à cette sorcière ou ce sorcier, c'est maintenant que ça se passe. Donc, à vous d'agir dans le sens de la bienveillance pour vous, justement. Parce que si vous laissez faire, ça va induire des dégâts au niveau de votre santé physique. Donc voilà ce que j'ai à vous partager.
À tout bientôt.